Chers fidèles, avec ce contenu, nous expliquerons l'histoire et l'importance de l'utilisation de l'encens dans l'Église catholique. Nous vous invitons à suivre la vidéo jusqu'au bout car nous illustrerons également quelques raisons pour lesquelles son utilisation est de moins en moins fréquente de nos jours. Brûler des herbes aromatiques et des résines est un rituel de tradition ancienne et la première utilisation de l'encens remonte aux origines de l'homme, un rituel progressivement pratiqué par différents peuples. L'histoire raconte que nos ancêtres brûlaient des résines et des herbes et que la fumée produite produisait une combustion qui les aidait à se détendre et à influencer leur état d'esprit. À partir de là, ils commencèrent à choisir les différentes plantes à utiliser dans les rituels. L'encens est probablement le parfum le plus ancien connu et son utilisation variait selon la culture et les personnes qui l'utilisaient. Par exemple, en Égypte, brûler de l'encens était un moyen de communiquer avec les dieux. Au fil du temps, ces rites ont acquis une signification liée à la médecine, à la religion et à la magie, à tel point que dans la culture occidentale, on brûle de l'encens pour purifier les maisons. Des découvertes historiques confirment que l'encens était utilisé pour célébrer des cérémonies de guérison et des rites religieux. Dans la culture païenne, la fumée qui montait vers le ciel avait une signification précise. Elle calmait la colère des dieux et était accompagnée de prières. Les huiles aromatiques, les herbes et les épices ont toujours été considérées comme des cadeaux des dieux. Dans presque toutes les cultures, l'encens est considéré comme un moyen sacré présent dans les pratiques religieuses, capable de purifier un environnement ou d'influencer l'état d'esprit des gens. Dans l'Antiquité, il était également utilisé pour désinfecter les environnements dans lesquels résidaient les personnes malades. Lorsque les églises chrétiennes orientales ont commencé à utiliser l'encens pour les rituels de purification, il était considéré dans le commerce comme un produit de haute qualité et très précieux qui quittait l'Inde pour atteindre les régions occupées par les Grecs et les Romains, et bientôt l'Église catholique romaine a également emboîté le pas. L'encens est l'un des signes que la liturgie catholique utilise pour exprimer des messages. Il n'est pas considéré comme le signe religieux chrétien le plus important, mais il a sa propre tradition et une signification symbolique également rapportée dans la Bible. En effet, il symbolise la prière et le culte de la vénération de Dieu dans une atmosphère parfumée. Malgré ces significations qui lui étaient déjà attribuées dans l'Ancien Testament, les premiers chrétiens n'étaient pas très convaincus de l'usage de l'encens, car il était étroitement lié au culte païen des dieux et des empereurs. Ce n'est qu'à la fin des persécutions que l'encens est devenu partie intégrante du culte chrétien, conservant les deux significations présentes aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le monde païen. C'était le premier exemple d'une interprétation chrétienne d'un langage symbolique d'une autre culture. Aujourd'hui, il est utilisé dans la liturgie catholique non seulement comme symbole de vénération, mais aussi de prière, pour honorer les personnes et les choses présentes lors de la célébration de la messe. L'encens à l'Église revêt une très grande importance dans la liturgie catholique, car il est considéré comme un symbole de prière et de purification. L'utilisation de l'encens dans l'Église remonte donc à des temps très anciens, où il était également utilisé dans de nombreuses autres cultures à des fins religieuses et rituelles. L'encens est utilisé dans l'Église lors de la célébration de la messe, mais aussi à d'autres occasions comme les processions eucharistiques, les bénédictions et les célébrations des sacrements comme le baptême et la confirmation. Mais comment obtient-on l'encens ? L'encens est une substance aromatique obtenue à partir de la résine séchée de l'arbre Boswellia. La résine est récoltée en pratiquant des coupes dans l'arbre, de manière à laisser s'échapper la sève qui durcit à l'air, en formant des grumeaux solides. Ces morceaux sont ensuite collectés, séchés et transformés en encens en les mélangeant avec d'autres types de résines, des huiles essentielles, des terpènes, des composés aromatiques et d'autres composants volatiles. La composition chimique de l'encens peut varier selon l'espèce de Boswellia, le lieu d'origine et la méthode de production.
L'encens est utilisé à des fins cérémonielles et religieuses dans de nombreuses cultures depuis des millénaires en raison de ses propriétés aromatiques et de sa capacité à purifier l'air. En outre, il a également été démontré que l'encens possède certaines propriétés médicinales, telles que la capacité de réduire le stress et l'anxiété, d'améliorer la concentration et d'augmenter la fonction immunitaire. L'encens est utilisé dans l'Église à des fins liturgiques et symboliques. L'encens est notamment utilisé pour représenter les prières des fidèles montant vers le ciel, pour symboliser la purification et la sanctification, et pour créer une atmosphère de sacré et de mystère lors des célébrations liturgiques. L'encens est brûlé dans un brûle-encens ou un encensoir, un récipient en métal ou en céramique suspendu à une chaîne et déplacé en rythme par le maître de cérémonie ou le prêtre pendant que les prières sont récitées et que les rites liturgiques sont célébrés. L'encens est considéré comme un élément important de la liturgie catholique et de nombreuses autres confessions chrétiennes, ainsi que d'autres religions telles que l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Lors de la célébration de la messe, l'encens est utilisé pour encenser l'autel, le tabernacle, l'évangile, les offrandes eucharistiques et les images sacrées. L'encensement de l'autel symbolise la sanctification de l'offrande eucharistique et la purification du milieu sacré. L'encensement de l'Évangile symbolise la sainteté de la parole de Dieu, tandis que l'encensement des images sacrées représente l'honneur et la vénération que les fidèles rendent aux saints et aux personnalités religieuses. De plus, l'odeur de l'encens est associée à la prière et au caractère sacré, créant une atmosphère de mystère et de dévotion lors des célébrations liturgiques. Cependant, lors de la discussion sur l'utilisation de l'encens dans les liturgies ecclésiastiques, un panorama complexe de raisons a émergé qui pousse certains prêtres catholiques à éviter cette pratique. Un premier aspect considéré est l'attention croissante portée aux problèmes de santé et aux allergies, avec l'encens qui, malgré ses profondes significations symboliques, peut générer des fumées aromatisées problématiques pour certains fidèles ou membres du clergé. Une deuxième motivation réside dans l'aspiration à simplifier les célébrations liturgiques, en se concentrant sur les éléments essentiels sans y ajouter des symbolismes jugés plus complexes. Les préférences communautaires et les défis pratiques, tels que l'économie, l'espace et la santé, jouent un rôle important dans les décisions visant à éviter l'encens. En outre, le manque d'enfants de chœur ou de diacres disposés à participer activement à cette pratique liturgique peut représenter un défi supplémentaire, influençant la décision de certains prêtres d'abandonner l'usage de l'encens lors des célébrations. La décision d'éviter l'encens dans les liturgies catholiques n'est pas simplement motivée par une préférence personnelle, mais reflète un mélange complexe de considérations incluant la santé, l'aspect pratique, les interprétations liturgiques et la participation communautaire. Ce scénario met en évidence comment la dynamique de la liturgie évolue constamment, s'adaptant aux besoins et préférences changeants de la communauté ecclésiastique. Faites-nous savoir dans les commentaires si votre curé utilise souvent de l'encens ou non. De plus, si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous demandons de bien vouloir laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Merci de tout mon cœur.